Poutine a laissé tomber un allié. Oui, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Il n'avait pas les moyens. Mais est-ce que c'est pas une petite musique qui va tourner dans la tête d'un certain nombre de chefs d'État en Afrique, dans le sud-saharien, où a priori ils auraient laissé tomber les Français et s'appuyer sur les Russes en disant au moins les Russes vont nous soutenir en cas de coup d'État, en cas de conflit, le Mali, le Burkina. Oui, donc vous avez raison. On le voit bien, il ne pouvait pas, la Russie n'a pas la capacité de faire deux guerres à la fois. Il n'y a pas qu'elle. Quand vous voyez Trump qui avait dit à son premier mandat, mon ennemi c'est la Chine. Et pour pouvoir me faire la guerre éventuellement contre la Chine, me battre contre la Chine, j'ai besoin d'avoir la paix ailleurs. Je ne peux pas faire deux guerres en même temps. Et il avait dit à l'époque, il faut arrêter l'Ukraine ou que l'Europe soit capable toute seule de soutenir l'Ukraine. Alors ça, c'est prouvé que c'est pas possible. Hein. Et il faut qu'on arrête la guerre au Moyen-Orient pour que je ne puisse me consacrer avec les boys et tout uniquement qu'à la Chine. On est au cœur du problème. Même les Américains ne peuvent pas faire deux guerres à la fois, deux grandes guerres à la fois. Les Russes, n'en parlons pas. La Russie n'a absolument pas la capacité de faire plus d'une guerre à la fois et encore. On voit bien qu'elle a du mal. Hein. Et donc elle peut avoir du mal à soutenir les pays africains. Mais elle ne peut pas. Donc s'il y a une colonne qui descend du nord Mali, je serai les Touaregs, on en a parlé souvent, hein, du Mali ou du Niger, aujourd'hui, bientôt, le moment va être prêt pour qu'ils puissent descendre et proclamer l'indépendance ou l'autonomie de la zone nord de leur pays. Ça, moi, je pense que c'est le prochain. Il va falloir regarder très attentivement ce qui va se passer dans cette zone-là, parce que, effectivement, aussi bien au Niger qu'au Mali, on risque d'avoir une surprise, c'est-à-dire les gens du Nord jouer au minimum l'autonomie et peut-être l'indépendance des parties Nord, face à la déliquescence de l'armée au sud, qui ne peut plus, vous l'avez très justement dit, les Français sont partis, les Américains n'interviendront pas, ça ils l'ont dit avec Trump, ils n'interviendront pas, et les Russes ne peuvent pas intervenir parce qu'ils n'ont pas du tout la capacité de tout faire. Donc, ça veut dire que les gens vont se retrouver face à face, et que le meilleur gagne. Mais écoutez Alain Juillet, merci. Déjà, merci pour ces explications claires, toujours claires. Vous avez écouté ce que nos soi-disant amis français aimeraient voir dans le Sahel. Leur logique est simple. Vu qu'ils ne sont plus présents dans le Sahel, il faut le chaos dans le Sahel. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Parce que leur conversation qu'ils avaient là, entre les deux là, c'était tout simplement pour vous faire comprendre qu'ils ne veulent pas la paix au Sahel. Vu qu'ils ont été chassés dans des terres qui ne leur appartiennent pas, dans des territoires qui ne sont pas les leurs, les gars disent qu'ils veulent le chaos là-bas. Les deux là sont en train de programmer, ils sont en train de voir le futur, ce qui va se passer dans le futur. Ils aimeraient voir des Touaregs venir revendiquer l'indépendance au Mali. Ils aimeraient voir une colonne, voilà, de voitures de combat qui descendent le long du Sahel pour arriver à Bamako. Ils aimeraient voir les rebelles nigériens demander la dislocation du Niger. C'est ça que nos amis français aimeraient voir pour le futur en Afrique. Donc, ils ne souhaitent pas à l'Afrique la paix. Ils ne souhaitent pas à l'Afrique, disons, la stabilisation de la situation. Ils souhaitent le chaos. Ils sont convaincus que ça va arriver d'un moment à l'autre et qu'il faut juste s'attendre. Mais c'est vrai, il faut s'attendre à tout. Ces gens sont prêts à tous, les amis. Depuis qu'on vient ici là vous raconter les histoires par rapport à ces gens-là, vous pensez que c'est de l'amusement. Mais vous allez voir et comprendre la réalité que ces gens préparent pour vous. Et c'est là où vous allez comprendre. Voilà. Likez, commentez, partagez et surtout, restez vigilants.